Installer un modèle durable de commerce équitable autour de la filière karité du Bénin, voilà l'objectif que poursuit la start-up Wakapu à Ouberou. Initiative du français Hervé Poussine et du béninois Auguste Poyon, cette entreprise s'emploie à développer ses activités autour d'une production bio et à garantir la traçabilité de ses produits. Pour y arriver, l'entreprise a mis en place un dispositif pour un suivi rigoureux des différentes étapes de la chaîne de production. Quand nous recevons les fruits, ils sont déchargés dans des casiers qui sont identifiés par coopérative. Ça nous permet d'avoir une traçabilité. Donc, après le déchargement des fruits, il y a l'étape qui suit qui est le dépipage. Le dépipage permet de séparer les noix de la pulpe. Après l'obtention des noix, on passe à une autre étape qui est la cuisson. La cuisson se fait avec des cuves à une température de 100 degrés Celsius, à la température d'ébullition et le temps d'ébullition de 25 minutes. Après la cuisson, on passe au séchage des noix. Le séchage des noix se fait au moyen des clés. Et ce séchage des noix dure environ 6 jours à une température de 60 degrés Celsius environ. Et aussi, il faudrait qu'il y ait une quantité de 400 kg à 500 kg sur une clé pour que le séchage dure 6 jours. On prend la noix, on tape dessus. Quand il y a un son creux, c'est ce qui permet de savoir que la noix est sèche. Après le séchage des noix, on passe au décortiquage. Le décortiquage permet de séparer les amandes de la coque. Et après le décortiquage, on passe à un second séchage, le séchage des amandes. Ce séchage se fait également sur des clés à une température de 60 degrés Celsius environ et ce pendant 4 jours. Ce qui permet de savoir qu'une amande est sèche, on appuie dessus. Quand l'amande ne se déforme pas, donc ça veut dire que c'est déjà sec. Et après le séchage, on fait rentrer les amandes dans l'entrepôt où elles sont stockées. Tout est ainsi mis en œuvre ici pour obtenir des amandes de qualité qui respectent les normes de la production bio et qui répondent aux attentes des clients. L'objectif, c'est d'obtenir des amandes de qualité. Et une amande de qualité, c'est une amande avec un taux d'humidité inférieur à 8%, un taux d'acidité inférieur à 3% et une teneur en matière grasse supérieure à 50%. Pour le moment, le seul paramètre qu'on analyse à notre niveau, c'est l'humidité. Nous avons un humidimètre qui nous permet de réaliser le test de détermination du taux d'humidité. Pour les autres analyses telles que le taux d'acidité, la teneur en matière grasse, nos échantillons sont envoyés vers des laboratoires partenaires, ce qui nous permet d'avoir une idée de la qualité des amandes produites sur le site. Cette production est alimentée en amont par des coopératives de femmes ramasseuses qui ont contracté avec Wakapu. À l'instar des 4 autres coopératives contractantes, ces femmes de Sinaou se rendent très tôt dans la forêt supérieure de Warimaro pour y ramasser les fruits. Si autrefois elles doivent marcher sur plusieurs dizaines de kilomètres pour atteindre les parcs à karité, aujourd'hui, elles bénéficient de tricycles mis à leur disposition par la start-up. Cette initiative de Wakapu leur permet de gagner non seulement en temps, mais aussi en revenus, ce qui rend le travail gratifiant pour ces femmes. Avant, on ramassait et on transportait avant de vendre. Mais actuellement, tu ramasses, autant ramasser, en même temps acheter et c'est fini. Il y a moins de difficultés là. L'année passée, elles n'ont pas trop gagné, c'est vrai, mais cette année, elles bénéficient de plus.
Wakapu a amélioré. De plus, elles ne veulent pas que Wakapu s'arrête. Si les qualités finissent en forêt, ça va les impacter et que Wakapu n'a qu'à réfléchir à les trouver autre chose à faire. Ils sont ici à Wakapu et ça. Ça me sent cadeau. Oui, je crois que comparativement aux autres femmes, c'est mieux. Parce qu'on se demande quelle est cette activité-là qu'on va mener dans une journée et gagner 1500 par exemple. Alors qu'avec Wakapu, si tu viens et tu te donnes corps et âme, franchement, ça donne. Et les femmes sont déjà habituées. On sait que d'ici 5 jours, par exemple, tu auras quelque chose pour satisfaire tes besoins. Donc, si cela, ça s'arrête, alors qu'il y en a parmi elles qui n'ont pas d'autres activités en dehors de ça, là. Ça constitue un petit job pour eux, pour elles, du moins. Un petit job, si bien que si ça s'arrête, franchement, ça ne va pas. Au-delà des revenus quotidiens, ce qui motive davantage ces femmes ramasseuses est le modèle de commerce équitable que pratique Wakapu en vue du développement local. Le système équitable est très fiable parce que fiable et source d'un avenir sain pour l'entreprise parce qu'il permet aussi pour les jeunes des environs et surtout des femmes d'avoir un revenu stable et important pour elles. C'est une source de développement local. Plus que jamais ancré dans la communauté, Wakapu vise les 10 000 tonnes d'amandes bio et 300 tonnes de beurre de karité à l'horizon 2022.